Allez, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. C'est donc la troisième livraison de la semaine et nous sommes toujours là. Nous sommes ravis d'être présentes sur ce plateau afin d'échanger avec vous et de vous proposer des sujets qui font parfois bouger la toile. La Nation, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous débarrasser des boutons d'acné, un problème qui touche tant bien les hommes que les femmes. En parlant justement de ce duo, ce soir, on parlera au niveau du thème du mariage interreligieux. On se posera la question de savoir si c'est un obstacle ou une opportunité finalement. Donc, que vous soyez chrétien ou musulman, ce sujet vous concerne. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas ce soir? Ça peut aller, ça va mieux, merci. Et toi? Très bien, plutôt. J'espère vraiment que ça va, que tu n'es Ça pas va aller. effrayée par cette ambiance au vu des attentes des résultats de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est jamais assez couvert, mais bon, on fait avec. Donc il y a un peu de crainte. Ah, parfois. Bonsoir les amours, j'espère que vous vous portez bien. Une fois de plus, bienvenue à votre petit moment de divertissement, de sensibilisation et d'éducation. Comme toujours et toujours, on va un peu améliorer la qualité de nos vies. Je vous invite toujours d'ailleurs à prendre un stylo, de quoi noter, toujours là à côté, hein, parce qu'on ne sait jamais quand on dit, allez, feu, c'est bon là. Vous prenez seulement, vous notez, vous notez, vous notez. Dans tous les cas, si nous sommes sur ce plateau, vous ne connaissez même pas comment on a fait pour être là Ouais. présentement avec ce chemin parsemé d'embûches, Ouais. Gabelle. C'est pourquoi aujourd'hui, on va d'abord remercier Dieu sur ce son de label Mave Wangan qui signifie Je te rends grâce. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabamingae Over my fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Gisikiwa watu na maanti sabiwae Ana makamandang na anti-bizay Oh, for mine a boy If I am your auntie It's all my man Tamo kada anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Azamba mave wangane Azamba mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mave wangane I know, oh, oh mon Dieu, que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love, aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Marvel Wangane Azambe Marvel Wangane Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Eh oui, Gabelle, il faut vraiment rendre grâce à Dieu Ouais. parce qu'il t'a déjà donné ce qu'il y a de beau, la vie et tout. Disons, remercions le Seigneur en tout cas pour ses Bien bienfaits sûr. dans notre vie, que ce soit pour, moi je remercie en tout cas pour le souffle de vie, la Exactement, parce que c'est santé, une grâce. c'est une grâce Il y en a déjà ceux d'être qui en sont santé. allés se coucher, ils n'ont pas pu se relever. Il y en a même ceux qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux là, qui ont eu des Ouais. accidents depuis la journée. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes tellement parfaits ou saints, non. C'est juste une grâce.
Et remercie Gabelle. Tu n'es pas fière. Dieu t'a créé tellement belle femme. Il pourvoit à tout parce que... Il a pris son temps. Voilà. Tout ce que tu as là, c'est Dieu. Il faut vraiment Dieu, rendre grâce à Dieu. Dans tous les cas, on va donc... Je vais vous rappeler, hein, prenez les notes, s'il vous plaît. Prenez un stylo. J'aimerais bien voir si vous faites vraiment ça. Prenez un stylo, prenez un cahier. On va prendre les notes. On va prendre des astuces pour améliorer la qualité de nos vies, pour améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, en astuce, on va parler d'un problème qui concerne tant bien les hommes que les femmes. Évidemment, lorsqu'on parle des boutons d'acné, on se dit que non, c'est uniquement pour les femmes. Il y a des garçons qui en souffrent. Donc déjà, l'acné est un problème de peau qui peut être frustrant et affecter la confiance en soi. Parfois, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, mais rien que le visage là, quand tu fais même tes vidéos, avec les commentaires, si tu es sur les réseaux sociaux, ça va te frustrer. Surtout les réseaux sociaux là, parce que quand tu vas voir tu vas voir le visage et tu vas te dire que Seigneur, mais moi, pourquoi moi j'ai tant de boutons, j'ai tant ce problème d'acné et tout. Parfois tu es belle, mais à cause de ce petit problème, tu perds confiance. Voilà. Avant de trouver des solutions, il est important de déterminer ses causes. On va parler ici notamment des hormones, les fluctuations hormonales notamment pendant la puberté, les menstruations, la grossesse ou la ménopause peut provoquer les boutons d'acné. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus, déjà mon visage est lisse, c'est une grâce, merci Seigneur. Un peu de proving sur nous ce soir. J'ai pas pu, depuis petite, j'ai pas eu des problèmes de boutons et tout. Maintenant, lorsque je peux remarquer des petits boutons qui essayent de vraiment de sortir sur ma peau, c'est généralement lorsque je suis en période de menstruation, lorsque j'ai mes règles. Pour certaines filles, parmi les symptômes, on peut évoquer les boutons. Donc, ça m'arrive parfois. Il faut aussi relever que généralement, c'est lié à quoi? Ce n'est pas toujours à cause de la puberté, Gabelle. Il y a la saleté. Quand tu es sale, tu ne vas pas me dire que tu vas rester à longueur de journée, je sais pas, tu as joué au foot, les hommes là, peut-être toi la fille, tu t'es baladé à longueur de journée, la poussière qui s'est posée, et puis tu vas rentrer le soir, tu vas te coucher, tu vas même pas prendre le temps de nettoyer le visage. Donc, il y a la saleté d'abord. Homme, il y a la saleté. Comme tu as dit, il y a la puberté. Certaines filles, quand elles sont en période, quelquefois, il y a un peu d'acné là, pas trop. Oui, quand également, en saison sèche, quand il y a la chaleur, là aussi, il y a quelques petits boutons. On parle également des produits cosmétiques. Certains produits cosmétiques peuvent obstruer les pores et provoquer des boutons d'acné. Là, on évoque ici les mamines dans un centre qu'on appelle au quartier. Tu as utilisé, tu vois un lait, c'est éclaircissant. C'est que les laits éclaircissants ont souvent des conséquences, que ce soit sur le physique, pour te donner les vergetures, parfois même des boutons, des dartres et tout. Il y en a, elle avait une belle peau lisse, propre, scintillante, pétillante, mais à cause d'un lait, elle se retrouve avec des Et il faut noter que c'est quand tu agresses trop ton visage, c'est-à-dire tu changes des produits à tout moment, parce que ton visage, il est déjà là, même s'il n'est pas parfait, il est quand même propre, il est lisse, ça pas de boulot. Mais quand tu vas voir le visage de Gabelle, tu vas dire, Gabelle, tu utilises quel produit? Parce que c'est pas seulement un problème de filles brunes et autres, non. Tu utilises quoi? Gabelle va te dire que si tu vas aller prendre pourtant, vous n'avez pas le même type de peau. Comme on disait tantôt hier, il faut d'abord connaître son type de peau avant d'utiliser un produit. Les mélanges. Aujourd'hui, tu achètes un produit. Comment tu veux que le produit agisse à moins d'une semaine? Tu as fait une semaine, tu ne vois pas de changement, tu vas prendre un autre produit. Ça, c'est agresser le visage. Donc, du coup, tu ne vas que favoriser l'apparition de l'acné. La pollution de l'air et des particules fines peuvent se déposer sur votre peau et produire des boutons, comme Kevin le disait tout à l'heure. Parfois, la saleté, tu passes toute la journée dehors, tu montes, tu descends, tu travailles, tu transpires. Et après, tu ne laves pas le visage, tu ne nettoies pas. Ça va favoriser la multiplication des boutons. Et oui, c'est pourquoi on vous demande de nettoyer le visage au moins 2 fois. 2 fois, c'est pas tuant. 2 fois, c'est pas tuant. Tu rentres, tu sors le matin, tu sais que je t'ai lavé en rentrant le soir. Et surtout, les femmes, là, oui, même si vous appliquez les crèmes soleil, même s'il y a le make-up déjà, que le make-up, même quand tu n'as pas le bon produit, il y a, voilà, j'ai oublié ça. Il y a aussi le make-up qui attire ça. Quand tu n'as pas les bons produits, surtout. Et surtout aussi, si tu es allergique, parce qu'il y a tu es allergique à quelque chose, tu ne connais même pas.
Mais tu peux même pas faire l'expérience que non, mais pourquoi à chaque fois que je mets Oui, il y a tel ou tel produit, j'ai des problèmes d'acné. Donc, nettoyez le matin quand Les vous pinceaux. rentrez, voilà. Quand vous rentrez, faites encore l'effort de nettoyer votre visage, mais avec des produits doux. C'est pour ça que lorsqu'on parle même des produits, il y en a qui évitent de mélanger, que ce soit les pinceaux avec d'autres personnes. Oui, Ça a dû c'est toucher sa peau, maintenant toi tu appliques aussi sur ta peau. C'est assez dangereux. L'exposition au soleil peut aggraver l'acné et provoquer les cicatrices. Également, l'alimentation. Une alimentation riche en sucre, en graisse et en produits laitiers cause les boutons, malheureusement. les gens qui aiment la mayonnaise à ce Aïe, moment-là. Une comme moi, oui. c'est le beurre que, si je mange le beurre aujourd'hui le lendemain, catastrophe. Aïe, Donc, aïe, moi, aïe, aïe. j'évite au max. Oui, pour moi, c'est l'avocat avec l'arachide, quand tu consommes trop. Après, des petits, tu ne sais même pas où ça sort. Parfois, on dit même l'allergie. C'est pas seulement les personnes à virus qui sont Bien peut-être sûr. allergiques à quelque chose. Manque d'hygiène, comme je le disais tout à l'heure, un manque d'hygiène peut entraîner l'accumulation des bactéries et de sébum sur la peau, ce qui peut produire de l'acné. Kevin, j'aimerais aussi évoquer le stress parce que chaque personne a vraiment son organisme et à travers ça, tu peux avoir un problème et Bien ça se sûr. manifeste sur ta peau autrement. Il y a des filles, moi je connais une fille, lorsqu'elle serait souvent fait des problèmes d'argent, disons comme ça, les boutons, c'est que les On dit problèmes, ça souvent veut que dire, quand tu n'as pas ouais, l'argent, tu deviens malade. voilà, Tu stresses pour tout, pour rien, tout t'énerve même ouais, d'abord. Et maintenant, pendant cette période de stress-là, toi, tu ne te rends pas, si tu ne vas pas deviner, tu ne sauras pas que non, c'est parce que tu es stressé, forcément que tu as de l'acné ou ouais, bien non. C'est pourquoi on demande toujours de prendre soin de vous au maximum. C'est pas parce que tu as un problème, tu n'as pas d'argent que tu vas te tu vas te mettre dans tous négliger. tes états, tu vas culpabiliser. Non, c'est pas bien. Il faut prendre soin de vous. On parlait hier de gommage, Ouais, c'est il important. faut exfolier De temps en temps. également la peau. De temps en temps, il faut le faire et vous verrez. Comme solution, déjà, nettoyer, ça passe par le nettoyage de la peau, laver votre visage 2 fois par jour, utilisez un savon doux pour nettoyer votre visage et éliminer les impuretés, ou utiliser un gel de douche à pH neutre. Parce que le produit qu'on utilise pour mettre sur notre peau, surtout sur le visage qui est sensible, il faut vraiment mettre un accent dessus. C'est pourquoi il y a les crèmes de visage, Gabelle. Ouais. Parce que le lait de toilette ou la crème est assez forte pour commencer. La crème est forte. Et la peau est hyper sensible et fragile. C'est pourquoi on a dit il y a les crèmes de visage. Il y a des savons que tu peux utiliser pour entretenir ton visage. Et puis, il y a les méthodes Grand-mère. Je pense que tu vas nous en donner tout à l'heure. Ok, utilisez un nettoyant adapté. Choisissez un nettoyant qui convient à votre type de peau. Vous pouvez nettoyer votre visage chaque soir avec de l'eau micellaire. Kevin, là, c'est une méthode que beaucoup de jeunes filles, en tout cas assez de moi aussi, peuvent opter. Lorsque tu rentres, avant même de te laver, hein, tu as passé toute la journée sur le soleil, la pluie, la poussière. Tu rentres, tu prends ton fond là bien, l'eau micellaire, tu mets sur ton fond là ou sur ton lotus. Tu essaies de nettoyer ton visage. Surtout qu'il y a même les cotons disques là. Voilà, Tu achètes ton coton. Tu sais que tu vas un démaquillant, c'est un démaquillant. Voilà. Comme tu vas voir que quand tu vas mettre ça, laissez les lotions éclaircissantes que vous prenez souvent là, que tu nettoies. Non, même avec le citron, même tu peux faire ça. Le citron, tu peux prendre ton coton disque que tu nettoies ou alors, comme Gabelle a dit, si tu as le micellaire, tu le fais. Il y a aussi les brosses faciales là, il y a la vitamine C, il y a au en fonction de ton type de peau. Tu prends ça, tu nettoies d'abord ton visage, tu laisses reposer même 15 minutes et puis tu laves ton visage. Si tu ne te laves pas, bien sûr. Surtout quand tu mets ça, quand tu appliques cette technique, que tu comprends que ta peau vraiment contient des bactéries. Tu regardes, tu dis que bon, j'ai pas le visage sale et tout. Fais un petit nettoyage, la fois, regarde ton tu vas dire qu'il faut que ça. Et surtout que tu peux même aussi faire, genre, si tu n'as pas tout ça, justement, comme on parlait du citron, le citron n'est pas coûteux. Si tu n'as pas l'argent pour acheter un paquet de coton, disque, je pense qu'il y a pour 1000 francs en montant. Tu prends donc ton lotus de 100 francs, tu mets un peu là, tu mets un peu de citron en fonction de ce que tu as, tu nettoies. À défaut, tu peux aussi chauffer un peu d'eau tiède, tu crampes ton gant, tu appliques, donc tu presses la chaleur là, tu nettoies le visage, tu poses avec douceur et puis ça nettoie aussi. Évitez de toucher votre visage car les mains contiennent des bactéries qui peuvent affecter votre peau et vous causer des boutons. Toi seul, tu sais ce que tes mains touchent. Aïe! Tu montes, tu descends. Quand tu es au travail, tu dois toucher au dur, tu déposes les papiers, un peu les chaises et tout. Tu salues les gens n'importe comment. Et ça permet parce que
Quand tu as l'acné, plus tu mets les mains sur le Oui, visage, plus quand tu vas toucher une autre partie, ça ne va que ça se va. multiplier Voilà, parce c'est que bon. tu mets les bactéries là un peu de Hmm. partout. Éviter les produits cosmétiques comédogènes parce que ça contient des produits chimiques pour votre peau qui agressent par votre peau. Comme on disait tout à l'heure, lorsque vous allez appliquer un lait qui ne va pas dans votre type de peau, vous allez avoir des conséquences sur le plan physique. Ça peut être des dards, des vergetures, parfois même des boutons. Manger et consommer une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers peut aider à prévenir l'acné. On parlait tout à l'heure de l'alimentation, Mhm. c'est le sucre. Le sucre, quand tu aimes alors les friandises, un Pas peu très laisser. même la Aïe! crème, un peu caramel, un peu Hmm, tout ce qui est sucrerie là et hmm, gras, vraiment ça ne favorise pas. Si vous voulez avoir une belle ouais, peau, un beau visage qui rayonne là, faites l'effort, laissez tout ça. ouais, Et on a même parlé des méthodes de grand-mère Gabelle. Je pense que on peut utiliser, il y a souvent le curcuma là. ouais, Tu peux très prendre du efficace. curcuma avec ça ne va pas forcément avec tout le monde. Tu peux prendre le curcuma avec citron, tu mélanges, tu appliques sur ton visage. Et il y a même un traitement hyper doux. Curcuma et miel, Gabelle, je t'assure, parce que le curcuma et le miel enlèvent même les taches. Tu vois qu'au fur et à mesure, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas, ça veut pas dire que dès que tu vas commencer aujourd'hui, ça va finir. Non, non, non. Il faut être patient aussi. Patient. Tu peux faire le mélange des trois. Ça contient le citron. Le citron qui a des propriétés antibactériennes qui permettra de tuer les bactéries causées par l'acné. Curcuma qui contient de la curcumine pour réduire les inflammations et les rougeurs. Le miel qui viendra hydrater votre peau, surtout pour les peaux sèches. Donc, vous allez faire le mélange qu'on prévient l'acide laisser poser votre visage 2 à 5 minutes. Ensuite, vous rincez avec de l'eau tiède, on n'a pas de l'eau chaude, et Mm. vous appliquez votre huile Ne végétale. brûlez pas votre Hmm. visage là-bas, vous venez nous accuser ici là. Ah non, non, Et non, non. l'huile végétale, merci comme tu rappelles encore aujourd'hui, parce qu'après un gommage, après un traitement comme celui-là, évitez vos lotions, vos Hmm. crèmes fortes là, ça, vous n'allez que Éclaircissant là, ouais. favoriser. Vous allez même vous créer autre chose, les failles et autres et tout ça. Donc, évitez. Et il faut souligner ici que prendre soin de son visage, bien traiter l'acné, c'est pas qu'un problème de femme. Non, je suis désolée. Je suis désolée, même Ouais. les hommes ont ce problème. Souvent, tu vois un bel homme, il est là, mais oh, Ah oui, le vu le visage est, pourcentage, oui, ouais, oui, c'est pas oui. bon. Donc, et lorsque vous sortez, vous pouvez appliquer votre crème solaire. On disait tout à l'heure aussi, prenez soin de vous, mangez bien, buvez beaucoup d'eau, dormez suffisamment et apprenez à gérer votre stress. Je crois que à faire bouton, quand on regarde une belle fille comme ça, on veut Hum. critiquer tous les boutons. Non, tu vas faire tes snaps sans filtre. Il ne va pas que oh, je dois mettre le filtre snap pour cacher les imperfections. Et pour les femmes enceintes, là, c'est inévitable. Et pour Ouais. certaines, il y a certaines qui n'ont pas de masque de grossesse, qui n'ont pas d'acné pendant la grossesse, mais il y en a d'autres, vraiment, c'est Hmm. inévitable. Vous aurez beau créter, mais ce n'est Hmm. qu'après l'accouchement, là, que vous pouvez Ouais, prendre le temps de... de bien Donc, prendre soin. chère femme enceinte, n'allez pas vous Hmm. appliquer les trucs sur le visage là-bas et puis vous Hmm. allez rejeter Voilà. le tort sur nous. Et C'est lorsque toujours vous bien de avez préciser. des boutons, évitez aussi de percer. Ça charme souvent quand on Voilà. regarde que le Hmm. bouton, si j'ai envie de casser. Non, laisse d'abord se reposer. Comment on parlait des produits méthodes de grammes, mais c'est Bien lorsque vous sûr. allez appliquer, par exemple, le citron dessus comme ça, peut-être 2 à 5 minutes, vous allez voir le changement au fur et à mesure Et avec les d'abord, jours. quand tu utilises par exemple le citron avec le curcuma, je crois que ça assèche les boutons, ça Voilà. assèche. Pas besoin de Il y a percer. une poudre antiseptique, la Gabelle, on Mm. l'utilise aussi souvent pour les bébés, Tolk. C'est une poudre mentholée. Ah, Même ça aussi, ça assèche les boutons. Arrêtez de percer mm. parce que plus tu perces, dès que Ouais, l'eau là touche un peu touche une autre une autre partie, ça va partie, s'en ça sortir. prolifère. En tout cas, je crois que c'était tout pour l'astuce du jour. On espère que ça vous a bien aidé. On continue tout de suite avec Kevin. Alors, ce soir, on aborde une fois de plus un thème hyper important qui nous concerne tous, le mariage interreligieux. Nous savons tous que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui généralement divise les familles. On se demande est-ce que c'est une opportunité ou alors c'est un Obstacle. obstacle, Gabelle. Dans tous les cas, c'est quoi un mariage interreligieux? Comme on a dit, c'est soit tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de ton obédience religieuse ou bien quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Par exemple, si moi je crois en Dieu et peut-être toi tu es païen, tu n'es ni chrétien, ni musulman, ni rien, tu es au milieu. Donc, c'est un obstacle ou alors c'est une opportunité. Prenons cet extrait. Est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec une personne d'une confession
différentes. C'est parti. Nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Alors, le début de ce verset nous dit « N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas vivre ensemble. » Alors déjà, en tant que chrétiens, nous croyons en un seul Dieu, le Dieu Adonai, le Dieu qui créa les cieux et la terre. Mais la problématique, c'est que nous ne croyons pas au Dieu d'autres confessions ou le Dieu de d'autres religions. D'autres vont me dire, mais comment c'est possible? Il n'y a qu'un seul Dieu. Comment est-ce que tu ne peux pas croire au Dieu de d'autres religions ou d'autres confessions? Je pars du principe où, en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, si tu es une personne qui ne croit pas que Jésus est Dieu, toi et moi, nous ne prions pas le même Dieu. Au bout d'un moment, il faut mettre les mots sur ce qui est. Donc ici, on ne parle pas d'un Dieu d'une quelconque religion, d'un Dieu d'une quelconque confession. On parle du Dieu suprême, le Dieu Adonai. On parle de Jésus-Christ, celui qui a dit « Celui qui veut aller au Père doit passer par moi ». On parle de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, comme nous dit la Bible. On parle de ce Dieu-là. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je continue le verset. Il dit « Est-ce que ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble ?» Je continue le verset qui dit « Est-ce que la lumière peut aller avec la nuit? Et est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan ?» C'est pas moi qui le dis, c'est le verset dans 2 Corinthiens. Le verset se termine en disant « Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu ?» Encore une fois, je le répète, ici, on parle d'un seul et même Dieu, le Dieu en qui nous, les chrétiens, nous croyons. Alors non, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui marche selon ses commandements, qui est baptisé, ne peut pas se marier avec une personne qui ne croit pas en son Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et oui, il faut dire que là, elle nous parle beaucoup plus de spiritualité, Gabelle, en termes de mariage interreligieux. Et oui, la lumière ne va pas avec l'obscurité, Gabelle, mais nous sommes là. Ah, nous sommes La lumière, sur ce plateau. mais nous sommes toujours ensemble. Le duo. Voilà, le Dieu. Dans tous les cas, il y a aussi un autre verset biblique, puisqu'elle allait sur le thème religieux. On va continuer d'abord avant de revenir quand même sur les avantages que le mariage interreligieux peut avoir. On va prendre 2 Corinthiens, versets 6 à 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles en joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, Gabelle? » Selon toi, tu penses que qu'est-ce qu'il veut par là nous dire? Bon, je sais pas trop, je comprends pas très bien le message derrière. Bon, est-ce que si par exemple tu rencontres un homme aujourd'hui, n'est-ce pas? Toi, tu crois, parce que je te connais, je sais quand même que tu es une femme pieuse, tu crois, tu pries, et maintenant tu rencontres un homme païen, il ne croit même en rien, en aucune religion, parce que de nos jours, il y a tellement de religions, il y a plus seulement celle que nous on connaît, tout le monde connaît. Est-ce que tu rencontres cet homme-là, tu vas faire chemin avec lui? Faire chemin avec lui et essayer, pourquoi pas, de l'amener d'un moment d'amour, de l'apprendre au moment d'amour, le faire découvrir moment de... Pourquoi pas cheminer ensemble, surtout si de base il a les qualités que je recherche chez un homme. Pourquoi abandonner à cause de ce petit problème, ce petit détail? D'accord, moi je dirais que ce verset met beaucoup plus en avant la foi, les difficultés qu'il peut y avoir. Parce que généralement, parfois tu peux te mettre avec quelqu'un qui ne croit pas. Soit une personne va dominer l'autre, c'est évident. Ouais. Tu es avec lui, peut-être qu'il va t'entraîner à la vie des débauches, tu ne pourras pas le changer. Ou alors ça sera le contraire. C'est pourquoi je dis que souvent il y a les avantages. Parce qu'on peut arriver à changer quand même l'homme avec qui on veut être, ou bien la femme avec, et c'est vice-versa aussi dans les amitiés et autres. Dans tous les cas, il y a quand même les avantages, mais on va d'abord prendre les obstacles au niveau de la communication, par exemple, Gabelle. Lorsque c'est hyper compliqué, voilà. Les couples peuvent donc rencontrer des difficultés dues à des croyances différentes. Si toi, tu es musulman, moi je suis chrétienne, par exemple, on doit faire, voici Noël, les fêtes de Noël et Pâques et autres. C'est évident que les musulmans et les chrétiens n'ont pas les mêmes fêtes. Comment faire dans ce cas
Si moi, j'ai décidé aussi de ne pas m'islamiser et toi, pareil, chacun vit sa religion, je vois que ça va toujours créer des conflits parce qu'on ne saura pas quoi faire. Moi, j'ai envie de fêter Noël parce que non, je suis catholique, Oui, ça c'est se fête compliqué. chez nous, c'est la naissance. Toi, tu veux fêter ton Ramadan parce que, donc, il y aura tellement de Et conflits même au niveau de la langue aussi. Si par en exemple même vous êtes temps. dans un couple et de l'autre côté, maman musulman, peut-être papa musulman, maman chrétienne, Voilà, l'enfant est au milieu. exactement. Et il faut noter que les versions sont toujours contradictoires, Gabelle, parce que le Coran, par exemple, Voilà. le Coran et la Bible, sans mentir, les versets ne disent pas toujours la même chose. Par exemple, Voilà. chez nous, les catholiques, chez les musulmans, ils ne connaissent pas le Je vous salue Marie, on dit que ça n'existe pas, par exemple. Alors que chez nous, on sait que chez les catholiques, Je vous salue Marie existe. Chez les témoins de Jéhovah là et autres, on ne fait pas le signe de croix, par exemple. Alors que nous, les catholiques, on sait que... Donc, finalement, si on veut prier ensemble, comment est-ce que ça va se passer? Il y aura, alors qu'on dit aussi toujours que c'est une prière que plusieurs personnes font, que Dieu entend facilement. Tu vois, donc, est-ce que tout le monde va toujours prier de son côté? Et tu vas prier de quelle façon? C'est un Imagine problème. aussi maintenant, on ne sait pas trop, les enfants aiment bien la viande de porc. Et monsieur, il sait que non, chez nous, on Voilà, ne même en mange pas termes de porc. nourriture. Tu Ça va se procèdes passer comment comment? dans ce cas? C'est très Oh, compliqué. Tu as parlé tout à l'heure d'éducation des enfants, Gabelle. ouais. Lorsque vous aurez des enfants, qui va choisir que son enfant soit peut-être chrétien, l'autre Et musulman, l'homme qui veut tout l'autre, dominer là. uh-huh. Et la femme L'homme qui qui ne veut, veut et pas se laisser surtout chez faire. les musulmans, hein, parce que Ouais, quand on ne se mente pas, ils quand imposent une finalement. chrétienne épouse un musulman, va en mariage chez eux, automatiquement, on veut que tu t'islamises, que tu changes de Ouais. religion et autres. Donc, quand c'est même comme ça que tu n'as pas changé, qu'on a quand même accepté, dites-moi un peu comment vous allez orienter vos enfants. Dans quelle obédience religieuse, musulmane, témoins de Ouais. Jéhovah et autres. Donc, ça va toujours créer des conflits, vous ne serez pas en paix. Il y a aussi la pression sociale et familiale. Chacun va venir que ça bouge. Ça Pourquoi? divise Aïe. tellement les familles pour Ouais. commencer même parce qu'il y a les parents. Comme on dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison n'ignore. Toi, Gabelle, tu vas venir me présenter un monsieur, oui. Nous sommes catholiques, il est musulman ou alors il est témoin de Jéhovah. Moi, je veux pas de cette religion chez moi. Tellement tu aimes dans le monsieur parce que Aïe. généralement, c'est ce qui se passe. L'enfant ne comprend pas Elle que veut non, plus c'est rien comme ça. comprendre. Toi, tu vas te dire non, oui, je vais aller m'islamiser. C'est lui que j'aime. Et vous voyez donc que il y aura trop de préjugés. Et parfois, même les filles ne s'islamisent pas forcément parce qu'elles veulent ou elles aiment la religion, mais Bien par sûr. amour. Et si tu t'islamises seulement pour l'homme, ça veut dire que s'il demande quelque part, ça se gâte avec lui. Tu vas être seul dans ce monde-là, perdu. Alors que non, tu dois peut-être aller vers ça parce que tu veux, parce que tu as la conviction, parce que tu veux te lancer, mais pas pour l'homme. Exactement. Là, c'était dans les obstacles qu'on peut rencontrer dans les mariages interreligieux. Avant de venir aussi aux opportunités possibles, on va prendre ces extraits qui vont toujours dans le sens de la spiritualité. Certains disent catholique puis évangélique, c'est interdit. Voyons qu'est-ce que dit Dieu. La Bible n'interdit pas ce mariage. Au contraire, dans 1 Corinthiens 7, il expliquait que le conjoint croyant peut sanctifier l'autre. Même entre évangéliques, on n'a pas tous la même manière de prier, de chanter, de comprendre les versets. Et tant que nos yeux sont sur le Maître, sur Jésus, on avance. Je donne un autre exemple. Nous, nation française, regarde Clovis, roi païen, et sa femme Clotilde, une fervente chrétienne. Avec patience et foi, elle a prié. Clovis s'est converti. Et par elle, toute la France a connu l'évangile. C'est pas une étiquette qui influence. C'est la vie de prière, la douceur, l'amour. Si tu marches avec Dieu, et ben dans ton couple, tu deviens une lumière. Ne laisse pas les différences d'église diviser ton couple. Ne laisse pas les différentes étiquettes diviser ton foyer. Priez ensemble, aimez-vous, montrez l'exemple. Quand l'un reste proche de Dieu, l'autre par lui est éclairé. Le but n'est pas d'avoir la même carte de membre, mais le même cœur tourné vers Jésus. Le débat est ouvert si vous en avez envie qu'on en discute, car beaucoup de personnes sont confrontées à ça. Mariage évangélique, catholique. N'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Est-ce que pour vous ça s'est bien passé? Vraiment, dites-nous en commentaire. On en discute les amis. Hasta la vista. Voilà, là, on a pris cette intervention-là. Comme on disait tantôt, vous voyez que là-bas, par exemple, il a aussi pris des exemples avec les versets bibliques. Là-bas, c'est plutôt court. Ils ne sont pas comme l'autre verset. Voilà, oui, nous avons quelques petites opportunités quand même, les richesses culturelles et
personnel, par exemple. Le mariage peut être une source d'enrichissement mutuel permettant aux partenaires d'apprendre et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ouais. Si j'épouse un musulman, nos cultures sont différentes, c'est évident. On n'a pas le même style vestimentaire, par exemple. Moi, je suis habituée à rester carré, mon kaba, ma veste et autres. Mais si j'y vais là-bas, je vais porter forcément les pagnes. Voilà, je vais me couvrir, comme ils aiment aborder aussi des, je sais pas, leur voile là. Vous voyez que c'est une différence. Même au niveau des mets traditionnels, je vais découvrir autre particularité. Tu vois, comme ils font souvent leur sauce pour les là, ils ont le daiquiri, ils ont, voilà, donc autant de choses. Tu vois que là, c'est une opportunité. Tu as appris autre chose. Tu vois que si tu vas dans ta famille pour recevoir même les réunions, tu auras une touche personnelle. Forcément, si tout le monde est chrétien, toi, tu es quand même marié à un musulman, tu connais leur menu, leur petit plat traditionnel là, tu vas concocter ça et puis on va dire waouh, mais tu as appris ça où et autres. Voilà, quand tu touches même le riz, parce que les musulmans font souvent le riz sénégalais là, le wolof et tout ça. Voilà, imagine, Gabelle, je reçois Marion. Quand je touche ça, vous avez l'habitude de manger ça dans les restaurants et autres, mais si je touche ça. Et même pour l'homme aussi, par exemple, si la femme est chrétienne, ça va te permettre aussi de sortir de ta zone de confort. Parce qu'on connaît bien les musulmans. Ils sont parfois trop carrés. Ils sont réservés, vraiment fermés. Alors que lorsque tu essaies de faire un mélange, parce que c'est un métissage. Le métissage, c'est pas sur la couleur de peau. Ce mélange, ce métissage, vraiment, c'est important. Les enfants découvrent autre chose. Les enfants choisissent même. Par contre, vous pouvez laisser les enfants petits et tout. En grandissant, maintenant, chacun choisit où il veut aller. Sinon, ce beau mélange-là, vous pouvez vous entendre s'il y a communication. Exactement. Nous avons aussi la promotion du dialogue interreligieux. On disait tout à l'heure que la religion n'est pas la même, les versets ne sont pas les mêmes. Tu vois que de temps en temps, si on s'entend, si on promeut le dialogue dans notre relation, ça ne va pas créer les conflits. Si on étudie le Coran aujourd'hui, on dit que bon, demain on va étudier quand même la Bible, on essaye de voir ici, on dit quoi, c'est vrai que c'est contradictoire, mais tu vois que tu apprends l'islam, tu apprends également, même les enfants, vous voyez que vous mettez les enfants dans un contexte quand même que même s'ils seront dans un, quand ils vont peut-être en vacances chez la mère, voilà, chez la mère, peut-être ils sont chrétiens, lors des débats peut-être religieux comme ça, il aura son mot à dire. S'il part là-bas, donc vous voyez que cet enrichissement religieux-là, c'est très important, c'est un avantage. Nous avons la structuration des valeurs partagées, le succès repose sur le respect de la communication et la tolérance. On sait que c'est une valeur qu'on apprend par Isabelle. La tolérance, que ce soit ça, c'est moi un truc que vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas ça chez les catholiques, ou bien ce n'est pas ça chez les protestants, ou bien l'amour, la charité, la tolérance, au moins c'est commun. Nous avons un environnement diversifié pour les enfants. Les enfants peuvent grandir dans un environnement où la diversité culturelle, religieuse est vécue comme une richesse, même si cela pose aussi des propres défis d'éducation. Oui, parfois pour l'éducation, c'est compliqué. Hein. On parlait tout à l'heure même de langue. Tu peux ici, bon, le monsieur, le papa essaye d'inculquer sa langue à lui, maman de son côté. Non, l'enfant, c'est un bon bambé qui doit d'abord connaître. L'enfant, finalement, est mieux comme ça. Parce que quand on parlait même de religion, de mariage interreligieux, tu soulignes un point, c'est une parenthèse, excusez-nous, mais par là même, il y a aussi les mariages interethniques, là. On sait que ça divise les familles, ça crée des conflits. Non, je veux pas que tu épouses quelqu'un de telle tribu, de tel. Donc, vous voyez à quel point c'est tellement complexe, toutes ces histoires-là. Mais comme l'a dit notre confrère tout à l'heure, il a dit que rien ne devrait te séparer de ton gars, aucune religion bien préjugée. Oui, si tu l'aimes. Oui, moi, je pense que je serais un peu d'accord avec lui dans la mesure où, après tout, c'est Dieu qui décide. Si Dieu a prévu que non, toi, tu vas te marier à un musulman, je sais pas trop, à un Bamileke, à un protestant et autres et tout, moi, je pense que c'est maintenant à vous de faire la part des choses parce qu'on dit souvent que tu fais pour toi, tu fais tes efforts et Dieu vous accompagne. Et vous verrez même que vous n'aurez pas besoin de convaincre vos parents, vos familles. Ça va venir tellement naturellement que vous-même, vous n'allez rien comprendre. Nous allons donc prendre cette intervention qui va dans le même sens. Écoutez bien la réponse parce qu'elle est en deux volets. La parole de Dieu dit de ne pas se mettre avec un non-croyant. Il n'y a rien entre Bélial et Christ. Ça, c'est ce que la parole dit. Donc, si on obéit à la parole, on ne peut pas épouser un non-croyant parce que vous ne pouvez pas aller dans deux restaurants différents pour manger. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut, selon la parole Réma, je veux dire pas ce que vous lisez, mais ce que le Saint-Esprit vous inspire et vous dit,
que cet homme a des valeurs que Dieu va utiliser. Et Dieu peut vous inspirer cela. Mais très, très, très attention et très prudent. Tant que Dieu n'a pas fait cela, ne vous engagez pas parce que ça peut être très, très difficile. Parce que Dieu a un plan certainement pour cette personne qu'il va utiliser. Donc, deux options. La parole de Dieu dit non. La parole Réma, ce que le Saint-Esprit vous inspire, peut vous dire allez-y. Et vous verrez le résultat parce que la bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Gabelle, si ton musulman ne consomme pas d'alcool, Aïe. toi, tu vas faire comment? Tu vas laisser ton Elvin avec Je qui? laisse à qui? La viande, le porc. Mais je vais Le laisser porc. à qui? Hey, les filles qui ont... C'est le cœur, hein. Eh C'est fermer oui, les c'est- yeux sur ça et dire que C'est ce que tu dis petit comme ça. Aïe, maman. Et oui, c'est comme on disait tantôt, tout à l'heure là, tu ne peux pas laisser ta relation parce que certes, la parole de Dieu dit si, mais aussi si c'est sa volonté, c'est inévitable. Ouais. Si moi je dois épouser un musulman, un nordiste, je sais pas trop, un protestant, ça va finir par arriver. Même si vous aurez beau dire quoi et autre, ça va finir par arriver. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Prier, demander à Dieu de vous guider et surtout qu'il a laissé l'Esprit Saint. Parce qu'on va pas toujours écouter non les prêtres vont conseiller les autres, mais Il y a un chacun seul Dieu. chacun a d'abord sa conviction. Et cette conviction-là, c'est généralement ce qu'on appelle l'Esprit Saint ou ta foi et autres. Donc, mettez-vous simplement en prière, confiez votre relation. Si vous êtes dans la bonne relation, croyez-moi que tout se fera tellement naturellement dans tous les cas. Apprenez aussi à vous adapter à la religion de l'autre. Mhm. Parfois, c'est vrai que les familles, chacun s'insulte et tout, non. Vous pouvez être là. Voilà, les Ben, billes. Les billes. Comme oui. chez les bêtis là, c'est tellement Chacun sort facile, sa bouche. certaines Ah. insultes là quand tu vas. Mm. Oui, évitez aussi de vouloir coloniser l'autre. Oui, c'est Ne ça. soyez pas les N'imposez dictateurs dans pas. la religion, non, dans la Ça vient relation. doucement, Voilà, ça vient seul doucement et et autres naturellement, et tout. ça va venir. Pas que vous imposez, chacun met sa bouche et tout. Vous frustrez l'enfant, le regard va dire qu'elle ne voulait pas du sérieux. Parfois, il y en a qui veulent le sérieux, mais ça prend du temps. Imagine une fille qui s'habille sexy, extravagant et tout. On dit que non, dans notre religion, nous, on se couvre. Ici, nous, on ne s'habille pas comme ça, comme ça. Le temps qu'elle s'adapte à ça. Eh ça oui, va et pas. moi, je suis certaine que ce n'est qu'en public, parce que je suis si tu es avec ton mari, Ouais. lorsque vous êtes seul et autres, tu vas pas quand même te coucher Le aussi vrai bien sort avec le là-bas. voile là et autres. Derrière, Et surtout de nos jours, peut-être à l'époque c'était ça, mais là, Mhm. maintenant, je pense plus que ce soit trop ça. Ouais, En tous les cas, Gabelle, je crois j'espère qu'on que a tu as pris vraiment- note de comment est-ce que tu vas entretenir ton Il y a musulman, pas ton de souci. protestant, tes enfants et autres. Bien Comment gardé au chaud. vous allez essayer de jumeler vos religions Mhm. pour créer aussi cet enrichissement-là. Cette harmonie. Voilà, Gabelle. Moi, je veux Danser danser, je un veux peu. m'enjailler. On va partir sur un son aussi hyper doux. On a pensé à vous, À hein, vous, hein. à la communauté musulmane.
prince charmant n'existe pas. Eh oui, L'amour Gabelle. existe, c'est nous qu'on n'aime Le pas. prince charmant existe donc. Si tu n'as pas trouvé chez les bêtises, tu vas trouver ton musulman, tu vas Oui. trouver ton protestant, tu vas trouver même chez à l'ouest, tu vas Ouais. trouver partout. Donc, laissez un peu les préjugés là que oh, je n'ai pas de mon obédience religieuse, Laisse, oh, je n'ai pas de ma tribu. Non, le prince charmant existe Il bel et existe bien. vraiment. Il n'est pas parfois si parfait. Eh oui. Il peut être un peu Ah, c'est décalé comme on là. dit souvent que prends ton démon, ton Voilà. diable là, tu régresses. Tu regrettes, c'est Parce bon. que rien n'est jamais rose. Rien Hein. n'est jamais haut, c'est partout. En tout cas, Dans on tous les essaie cas, oui, également Gabelle. de Et déjà- surtout, je veux souligner un truc, il y a eu trop d'agitation là, Ouais. dans la ville de Douala ce jour, à Bona Moussadi. Donc, en cette période, on attend encore la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Vraiment, restez chez vous, Ouais. soyez prudents, ne restez pas dehors à des heures tardives, Ouais. tardives et autres. Vous savez, cette période est généralement parfois marquée par des violences, des gens qui incitent à la violence et autres. Donc, prenons soin de nous, confions tout à Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Exactement, finalement. Essayez Gabelle. de vous couvrir. Évitez de vous exposer dans les lieux à tendance. Exactement. Voilà. En tout cas, c'était Nous sommes ensemble. Nous étions ensemble ce soir, Kevin. Et nous Donc, le pour serons demain, encore demain, toujours après-demain demain. et toujours à demain.